Il tombe. 10 mètres de vide, un sol de pierre. Toi, tu te briserais net. Lui, il s'est relevé. Le squelette de Néandertal n'était pas celui d'un athlète moderne. Il était plus compact, plus lourd, construit pour encaisser. Ses os contenaient presque 2 fois plus de matière que les nôtres. Un fémur de Néandertal pèse comme une arme, ce n'est pas un hasard. Son monde frappait plus fort que le nôtre. Une chute de 10 mètres, pour un homme d'aujourd'hui, c'est la fin. Fracture du bassin, colonne disloquée, organes écrasés. Chez lui, on retrouve ses blessures, mais réparées. Des côtes ressoudées, un tibia tordu mais vivant. Son corps n'était pas invincible. Il survivait simplement plus longtemps à la douleur. Il vivait dans un monde où chaque mouvement pouvait tuer. Il grimpait sur les falaises pour suivre le gibier. Il glissait sur la neige, tombait, se relevait. Il apprenait à marcher avec des os fissurés, parce que rester au sol signifiait mourir de froid ou de faim. Ses muscles tenaient là son squelette comme des câbles d'acier. Des fibres courtes, puissantes, capables d'amortir le choc d'une chute. Ses articulations épaisses absorbaient les impacts mieux que les nôtres. Et quand il guérissait, l'os se reforgeait, plus épais, plus dense, prêt pour le prochain coup. Ce n'était pas une question de force brute, mais d'adaptation lente, millénaire, au monde sans pitié qui l'entourait. La survie n'était pas une victoire, c'était une habitude. Il ne craignait pas la chute, il craignait l'immobilité. Parce qu'un homme arrêté, dans son monde, n'était plus qu'une carcasse pour les loups. Et si nous marchons encore aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il a refusé de rester à terre.